Michel, tu demandes à Stéphane, là, vous prenez tous les deux les IPN et vous me consolidez. Bah, les bassins sont là-bas. Si. Bah oui, parce que sinon après l'équipe d'après elle va arriver, puis on va être à la bourre. Ouais. Oh mince. Oh pardon, excusez-moi. Ouais. Vous avez remarqué, on fait tout et pour être en retard et puis pour vous faire plaisir, ben voilà, les travaux ont commencé, vous pouvez le constater. Hein, on a déjà tout enlevé. Et puis comme on est obligé d'un peu de tout faire, mais par contre je vais me mettre en mode ludo et chronique et on va commencer d'abord. Bon, blague à part, vous avez bien compris. Voilà, vous pouvez constater une fois encore que déjà le rez-de-chaussée s'est bien vidé et que dans les travaux ont bien commencé. Et avant d'oublier, je fais de la publicité pour mes collègues adultes, puisque le spectacle, pour ceux qui avaient déjà assisté et pour ceux qui n'ont pas assisté, il y a une deuxième chance, ce qu'on appelle en fait les contes italiens. Il y a un spectacle le 20 mai à 18h30 au Gibjon. Les contes italiens le 20 mai à 18h30 au Gibjon. Allez voir, c'était super. Alors, une thématique aujourd'hui, vous allez peut-être vite le comprendre, en commençant tout de suite par ce groupe, les Lowland Brothers. Oui, la France n'a vraiment pas à rougir de nos homologues anglo-saxons. S'il y a un peu de bruit, c'est pas grave, je hausserai le ton. Alors, pourquoi? Déjà à plusieurs niveaux, et notamment en ce qui concerne le blues, le folk, le rock, blues rock, americana, country. Puisqu'on imagine moins la France exceller dans ce domaine, alors évidemment c'est aussi le cas dans le rock, dans le hip-hop, dans la soul, dans le funk, dans l'électro, mais ça je vous en avais déjà parlé, souvenez-vous. Donc les Lowland Brothers, c'est un très bon exemple, au même titre que, pour citer d'autres groupes français, les Dirty Deep, un blues rural enregistré aux États-Unis, suite à une tournée d'ailleurs entière au plus profond des États-Unis, au même titre que les Inspector Clouseau, qui a sorti cet album magnifique, en fait, qui faisait suite, puisque je vous le montre, à cet album-là. We the people of the soil. Nous sommes les hommes de la terre, parce qu'en fait, avant tout, ce sont des agriculteurs. Ils sont allés tourner et enregistrer cet album aux États-Unis, et après, ils en ont fait une version un peu plus acoustique, blues, country, soul, voilà, à la française. Et bien évidemment, bien d'autres groupes français dans ce style-là. Alors, d'emblée, et là, c'est vrai, on se trouve sur les traces et sur les pas de un autre groupe français, que moi j'aime beaucoup, Theo Lawrence. Voilà. And the Heart, ça c'est le nom de ce groupe, qui lui-même a fait un album solo, Theo Lawrence, Sauce Picante, que je vous conseille. Là on est vraiment sur les traces de la country americana, la country soul blues à la française, mais fait aussi dans une esthétique à l'américaine. Une véritable force donc collective pour les Lowland Brothers, que ce soit au niveau de la production, mais également en fait dans l'écriture, puisqu'en fait ils sont 5 et les 5 membres participent tous à l'écriture. Voilà, mais pour un résultat commun bien évidemment. On se laisse emporter dans cette ambiance country, folk, soul et blues, je me répète, audacieuse et réconfortante, je trouve. Un grain sonore enraciné au plus profond de la Louisiane et aussi du delta du Mississippi. Pourquoi? Puisque Nico Duportal, c'est lui qui est à la tête de ce projet, est un fan de cette musique. Alors, lui, c'est un enfant de la balle, en fait, qui puise ses racines dans les musiques noires afro-américaines aussi, populaires, dans le blues rural, dans le rhythm and blues, et donc du coup dans la musique de la Louisiane. Il est fan du guitariste Johnny Guitar Watson, pour ceux qui le connaissent, et il a surtout été le guitariste accompagnateur de Benoît Blue Boy pendant nombre d'années. Alors, il a aussi son propre groupe, qui a un son un peu plus blues rock, qui s'appelle Nico Duportal and the Sparks. Mais comme tout bon fan en fait de rhythm and blues et de la Louisiane, cette fois-ci, il nous emmène plutôt du côté de Memphis et plutôt du côté de la Deep South avec donc son nouveau combo, les Lowland Brothers. Alors lui, il est fan et on entend aussi de Lightning Hopkins et de Muddy Waters. Mais sa musique, vraiment, dans ce projet, transpire un peu plus la soul véritablement. On pourrait d'ailleurs citer dans ce style-là un autre groupe français que moi j'aime beaucoup, Malted Milk. C'est blues soul. N'hésitez pas à emprunter les albums de Malted Milk, groupe français avec un super accent. C'est très très bon. Entre autres, voilà. Donc un agréable mélange de soul, d'americana, de bonnes ballades bluesy, de deep soul.
Et on imagine des grands espaces, voilà, qui se dessinent, des grands espaces américains. Alors, moi, j'ai l'impression qu'ils ont écrit des grands standards. Et justement, dès l'introduction, on est complètement dépaysé. Alors, le titre s'appelle Sunburned in December. C'est un agréable mélange justement de sons rudes, bluesy, électriques, mais à la fois sweet, donc tendre, et soul. Sunburned December. Yeah, the world keeps us apart every day. Far from the Alors pardon, celle qui suit, Melania. Alors country folk americana, tous les ingrédients sont là. The phone kept ringing in the morning. Booze still rushing in my bloodstream. I must have left my mind outside. Nothing that I've heard made any sense. Alors, drifting, la voix c'est aussi se moduler pour être plus dans les hauteurs, plus dans les aigus et accompagné aussi de chœurs très très soul. Just a boy. Yeah, I know I can't rely on a few things like the wind. Alors, dans Love Reigns Over Me, bluesy soul, mêmes ingrédients que ce qu'on vient d'entendre, mélodie imparable. I've been waiting for a cool breeze to blow that cloud away. Been waiting for the sunbeam. Things We Used to Do, on se trouve au plus profond des États-Unis. Et alors là, on peut vraiment faire la comparaison avec le groupe dont je viens de vous parler, donc Theo Lawrence and the Heart ou Theo Lawrence seul, c'est-à-dire une country soul. No, don't be ashamed. Get into the car, we're gonna ride it to another land. I need to have a stop to the parking lot. Gonna squeeze you, mama, tough love you with. Et donc, on finit avec une belle balade folk, à la fois acoustique et électrique. Et c'est aussi toute la force de cet album. Ça s'appelle High and Lonesome. No, I don't know why I stayed by your side, it's true. I don't know how to get away from you. Voilà, et j'en profite, ça n'a rien à voir, mais puisque tout à l'heure il y a quelqu'un qui a voulu remettre des documents dans la boîte de retour, sachez que dès aujourd'hui, et en tout cas toute cette semaine, donc ce vendredi, mais donc pour les autres jours à venir, la boîte de retour n'est plus disponible à la médiathèque. Par contre, vous pouvez rendre vos documents dans les autres bibliothèques, 4 Piliers, Val d'Oron, Égypte. C'est dit, mais je le rappelle. Alors on continue sur la thématique française. Et quand je vous disais que la France n'avait pas à rougir, là cette fois-ci, on est avec ce groupe et que j'aime beaucoup, qui propose vraiment un cocktail très très original, et déjà de part du fait de son label qui s'appelle le label Born Bad. Je vous montre l'image de Born Bad. Eh oui, le coq à la française. Label très intéressant. Alors, il a été fondé en 2006 à Paris, mais il doit aussi son nom à un ancien disquaire de 1999, lui. C'est un label de rock indépendant, indé et contemporain, de très haute qualité et qui se veut différent. On retrouve alors des artistes iconoclastes, alors qui vont du punk avec Frustration. Oui, c'est drôle, Frustration. Des artistes très originaux comme Forever Pavot. Plutôt pop, folk, un peu psyché, parfois un peu lyrique même, puisque c'est un joueur de violon. On retrouve aussi, Forever Pavot. On retrouve aussi des choses encore plus particulières avec JC Satan et un garage pop psychédélique. JC Satan. On retrouve du punk, garage et électro avec Cheveux, groupe français. Cheveux, pardon. N'hésitez pas, c'est très original. Mais on retrouve aussi de l'électronique, synthé, krautrock et psychédélique avec Zombie. Pour vous montrer tout l'éclectisme de ce label.
Et on trouve aussi, alors ça c'est plus étonnant, il y a aussi des compilations Word très très intéressantes et aussi des compilations un peu comme des archives, vous savez, de la Music Library en Angleterre. C'est des Space Oddities, donc c'est plutôt des musiques qui illustrent en fait soit des films ou soit des publicités de très très haute qualité. C'est de la musique qui va beaucoup des années 50, 60, 70. Très psyché, très funky. Voilà tout l'étendue et toute la palette de ce label. Alors, Cannibal a toujours été et reste un savant mélange. Alors attention, de pop, de rock psychédélique, rock progressif garage, de cumbia, de world music en tout genre, de rock créole et zouk, de musique et rythme africain, oui oui, et de, comme ils l'appellent eux, la musique de la cambrousse. Alors pour résumer, le groupe normand, ils sont français, normands, mélange de rock garage psyché à la sauce tropicale, et on pourrait dire que leur musique c'est un prog rock tropical, donc comme si Fela pour l'afrobeat, s'acoquiner avec les Clash ou les Doors pour le côté un peu plus punk, et puis les Seeds aussi, enfin psyché, et puis les Seeds pour le côté punk et acid rock. Alors il faut savoir qu'en fait il avait d'abord un groupe avant de s'appeler Cannibal qui s'appelait Bowlow, un peu moins trash mais déjà très très original, n'hésitez pas, Bowlow, avant donc de devenir ce combo qui est donc Cannibal. Alors absence de frontières, absence de règles parfois, une joie de tout faire résonner sans intellectualiser, surtout c'est leur leitmotiv, tout type de musique. Alors entre l'ancien et le moderne, alors pour l'ancien des références comme Talking Heads et le moderne, voilà, digérer pour mieux recycler, c'est eux qui le disent, un gage de modernité absolue, 13 morceaux assez roboratifs mais jamais ennuyeux. D'ailleurs, on débute avec Life is Dead, qui est aussi donc le nom de l'album. Vous allez voir, c'est répétitif, c'est progressif, c'est krautrock, c'est soutenu par une ligne de basse, voilà, improbable, motif de circonvallation, comme si, et ça c'est vrai, on assistait à la fabrication du morceau. Et voilà, donc attention, une fausse simplicité apparente, mais une science du développement incroyable. Life is Dead. You are upset, sir. You want me dead. Now I am dead, sir. I am upset. I want you dead, cause I am upset. Now you are dead, though. We are upset, sir. We want to live, but life is dead, sir. Donc vous l'entendez, il y a un sens du développement bluffant. Alors sur celle qui suit, et ça aussi vous allez voir, c'est tout Cannibal, Es El Amor. On passe à un morceau disco hispanisant, une curiosité un peu dansante, sorte de Mano Negra groovy qui aurait rencontré les Pixies. Écoutez. Et voilà. Et donc, ce qui est fascinant chez Cannibal, c'est qu'on passe toujours d'un univers à l'autre. On ne sait jamais à quoi s'attendre d'un titre à l'autre. Et d'ailleurs, dans celle qui suit, on retrouve, c'est pour ça que j'en ai parlé, le chanteur leader de Frustration, qui s'appelle donc Fabrice Gibert. Donc Frustration, groupe punk, cold wave et psyché. Donc là, on est entre les Doors, pour le côté psyché. Écoutez ce clavier à la Raymond Zarek, qui était le clavier des Doors, et David Byrne, parce que je vous ai cité un peu le côté Talking Heads et un peu les Clash pour le côté punk. On écoute. There was nothing else but creation. All to tunes and desires changed. There was nothing going on down here. We decided on destiny, and the other people were so strange. There were so. Et donc c'est ce qui est intéressant chez Cannibal, puisqu'on a l'impression d'un groupe qui n'aurait éventuellement pas existé, avec ce son un peu improbable. Et bien voilà, c'est aussi toute l'originalité de Cannibal. Alors bizarre, azimuté parfois, un groupe tombé dans une faille spatio-temporelle, où Syd Barrett, sous LSD, aurait composé avec un cousin un peu africain parfois. Pourquoi je vous dis ça? Écoutez, The Mouth of Darkness.
unique en son genre aussi. On a Taste Me, une vraie réussite avec le chant grave, voilà, presque susurré, presque voix de crooner. Taste me, no need to be hungry. I will feed any empty spaces. Taste me. Voilà, Cannibal se permet tout, presque de chanter a cappella entre les Kinks et Bowie sur Let Enter the Light avec bon quand même un léger accompagnement de guitare acoustique. I let enter the light, vibrating hall. You cross the time and distances here. I'm glued to the... Alors, c'est vrai, attention, tout n'est pas forcément bon chez Cannibal. Il y a des choses beaucoup plus conceptuelles, contemporaines, plus bizarroïdes, comme je vous disais tout à l'heure. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont vraiment leur univers, ils ont vraiment un son à eux, et c'est ce que je trouve génial chez ce groupe français. Moi, je trouve une sorte de King Gizzard and the Lizard Wizard. Alors ça, c'est un groupe de Melbourne, mais à la française. Si vous connaissez pas ce groupe, écoutez, hein, c'est très très intéressant. Et donc du coup, on continue dans la thématique de la France, Cocorico, avec donc Marion Rampal. Et donc cet album qui s'appelle Tissé, une artiste qui ne choisit pas entre ses multiples facettes et ses différentes inspirations que sont le jazz, le blues, le folk et les musiques populaires du monde. Par contre, une constance pour cet album, moi je trouve majestueux, ce sont les mélodies lumineuses et une poésie vraiment subtile. Alors, telles ces idoles que sont Nina Simone ou Johnny Mitchell, on y retrouve un petit peu, elle choisit de ne pas choisir et surtout elle ne veut pas qu'on la catalogue dans un registre particulier. Alors, avec ses multiples collaborations, elle nous invite dans son voyage, des plus captivants, une fois encore, donc où on rencontre le Maloya, par exemple, la musique cajun, le New Orleans, le jazz, vous allez l'entendre, le blues, la folk, qui ne font qu'un. Alors, son album le plus ambitieux, me semble-t-il, le plus abouti, celui qui lui ressemble le plus, et c'est elle qui le dit, elle chante en français, essentiellement et en anglais, un timbre de voix, vous allez voir, exceptionnel, une musicalité qui lui permet tout. Alors, elle s'est recentrée sur l'intimité dans l'écriture, un travail en fait d'épure, et ça s'entend vraiment. Elle a vraiment, je pense, sur cet album, trouvé son style, a réussi à dégager donc ses affinités avec la world music, avec le folklore, l'Afrique de l'Ouest, la New Orleans, mais aussi donc la chanson, le jazz et le folk. A mis donc en fait de l'ordre dans ses différentes inspirations musicales. Alors tisser, pourquoi tisser? Parce que tisser c'est aussi la rencontre, tisser des liens, s'entremêlent différents styles, tisser les différents styles musicaux, tisser différentes couleurs, différentes énergies. A voulu également donc célébrer la musique, d'orchestre qui lui vient, qui l'a inspiré en fait de la musique de la Nouvelle-Orléans, puisqu'elle a passé un long séjour à Nouvelle-Orléans. Et là, elle a découvert tous les orchestres qu'on retrouve dans les rues d'Orléans, et notamment même au niveau dans les enterrements, puisque là-bas tout est festif, même quand on célèbre la mort. En fait, on célèbre pas la mort, mais on célèbre surtout la vie qu'on peut avoir après la mort. Un album sensible, poétique, doux. Alors, elle a écrit quasiment toutes les paroles, hormis, et on va commencer par celle-ci, la deuxième, Où sont passées les roses, qui est une chanson écrite pour moi par le très grand Piers Fazzini, anglo-italien, que j'aime beaucoup. J'ai ressorti son premier album parce que véritablement c'est ce qui l'a fait connaître et c'est très très beau. Alors c'est vrai qu'il a fait plusieurs projets, notamment je vous ai déjà parlé de Piers Fazzini et puis de Vincent Segal qui ont beaucoup collaboré. Donc il a écrit donc le texte de Où sont passées les roses et il chante avec donc Rampal. C'est une rythmique qui évoque à la fois, vous allez écouter le Maloya, la musique de Maloya de la Réunion, le folk canadien et le tout chanté en français. Allons voir si les roses poussent encore des semées, nous parler d'autre chose au-devant de qui sait. Allons voir si les roses poussent encore des semées. Alors on revient à la première, à l'introduction qui donne, moi je trouve, la couleur générale de l'album. Voler, évoque une danse canadienne, une balade au rythme chaloupé. Et il y a un côté, moi je trouve, un petit peu Norah Jones. À demi-mot, tu l'avais dit qu'il était pour le tour de mon pays.
Puis t'as filé, t'es en allée. Il m'est resté chanson à faire couler. Où t'as... Ah, ce Michel, il fait beaucoup de bruit quand même, du mal à me concentrer. Alors avec la 3, donc Tissé, là vraiment on se retrouve transporté véritablement en Louisiane. Toi grand ciel bleu qui ne voit pas pousser mes fleurs à l'ombre. Dans le grand vent, emmène-moi me perdre. Le folk assez lancinant avec Reminder, apaisant, introspectif, chanté en anglais. I stand long, I stand a while. The wheel goes up, the wheel goes down. Métissage musical avec l'île aux chants mêlés, jazzy, folk et world, tout en douceur. Là dans mon île, dans mon île, aux chants mêlés. C'est pas sa couleur, les bateaux pour faire l'océan colère. Alors sur celle qui suit, D'autres soleils, on retrouve une autre française, Cocorico, batteuse, Anne Passeo, qui vient d'ailleurs tout juste de sortir son album Shaman, avec un S, Shaman, qui porte beaucoup sur les femmes en général. Alors pourquoi je vous parle d'Anne Passeo? Alors c'est très particulier, hein, c'est une batteuse, mais un univers où elle se moque un peu des codes, parce que certes ça reste jazz, mais et notamment dans le dernier c'est assez conceptuel, c'est assez jazz et pop, mais voilà, Anne Passeo, artiste jazz 2011, artiste jazz 2016, artiste jazz 2019, voilà, grande musicienne, et c'est assez intéressant, voilà. Donc par contre là on est sur D'autres soleils et on écoute. Il y a mieux là-bas, au bout de rêve qui coulait dans le grand vide. D'autres soleils, d'amour et d'ombre mélange. Voilà, on lorgnait, vous avez écouté du côté de l'Afrique, moi je trouve un petit peu. Alors, plus sombre, plus blues avec Maudire. Tout ça, c'est pas mentir, sous idylle les mots doux, les dés jetés par terre, qui lire qu'on est à bout, qu'on vit sans le sentir, qu'on a sous les... Alors, un autre invité, on va pas écouter, non pas que ce soit pas intéressant, mais on retrouve aussi Archie Shepp, puisqu'elle a collaboré beaucoup avec lui sur un titre, alors ça s'appelle Calling to the Forest, au chant, et non pas au saxophone, parce que c'est aussi avant tout un grand saxophoniste, mais de plus en plus, et je vous avais déjà parlé là, il a fait un projet récemment, de plus en plus il se met à chanter, il a une voix de baryton, mais voilà, on n'écoute pas, mais c'est pour la référence Archie Shepp quand même, il fallait le dire. Alors on finit par contre avec une très belle ballade, folky et bluesy, aux inflexions louisianaises donc, et ça s'appelle Still a Bird. And I'm a bird, and you know birds, the way they mock and fly away. I'm trying hard to find the measure. One hand is free, one's in the back. I wanna make you... Voilà pour cette thématique à la française. Alors, forcément, je pouvais que rebondir à la française, un peu facile, mais quoique quand même. Donc, hommage à Arnaud. Vous savez qu'il est décédé le 23 avril pendant le Printemps de Bourges. Donc, Arnaud, je vous présente pas, un chanteur belge. Mais en 1995, il écrit, moi je trouve dans cet album à la française, puisque vraiment tout est chanté en français, parce que parfois il chante aussi avec un accent, parfois en anglais. Et surtout, il y a ce grand texte. Souvenez-vous, je vous ai parlé de ce titre, Les yeux de ma mère, quand il a fait une reprise avec Sofiane Pamar, piano, voix, dans le projet Parce que. Donc là, c'est l'album original à la française de 1995. Chanson donc qui dédie à sa mère, mais je trouve que c'est très intéressant parce que d'habitude les chansons pour les mamans sont assez tristes et puis sont surtout assez lisses, c'est-à-dire ça déborde pas. Lui, c'est tout l'inverse, c'est une chanson dédiée à toutes les mamans et notamment à la sienne, qui est morte assez tôt et il en souffre et c'est rock à la fois parce qu'il le dit.
Donc dans les yeux de ma mère, il y a quelque chose de dangereuse, il y a quelque chose d'allumeuse, il y a quelque chose qui vous tient, il y a quelque chose qui vous tue. Je fais exprès avec l'accent, voilà. Mais il aime quand elle étreint dans son corps et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un très beau texte, c'est émouvant. Je vous rappelle que quand même Arnaud, peut-être certains ne savent pas, il a failli être footballeur professionnel et il a même été le cuisinier de Marvin Gaye. Oui, quand Marvin Gaye a décidé de déménager en Belgique. Voilà, c'est émouvant. Donc on écoute forcément un extrait. Dans les yeux de ma mère. Ma mère, elle a quelque chose dangereux, quelque chose d'une allumeuse, quelque chose d'une emmerdeuse. Elle a des yeux qui... Voilà, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Elle qui lui disait, surtout ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre, reste toi-même. C'est beaucoup plus compliqué de s'imaginer quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est attendrissant, c'est émouvant, mais c'est rock. C'était Arnaud. Voilà, pour cette thématique à la française. La prochaine fois, je présenterai peut-être 2 autres classiques. J'ai réécouté Arctic Monkeys, les tout premiers albums, c'est vachement bien. Et on se quitte. Et on vous montrera sûrement l'évolution des travaux. Donc là, on vous ment pas, on est vraiment en plein dedans. N'hésitez pas à nous appeler pour les permanences telles. Et n'hésitez pas aussi à aller rendre visite à mes collègues au Dijon, au Val d'Oron et au 4 Piliers. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques. Kiss.